Bonjour Nassera Eoudé, pouvez-vous nous rappeler ce qu'est l'Alliance républicaine de solidarité? Alors, elle représente un groupe de militants qui est composé de citoyens, d'associations, de personnalités politiques et publiques, et toute personne qui souhaite se solidariser en priorité pour les familles les plus fragilisées. Quel a été votre premier combat? L'un des premiers combats qu'on a menés, c'était le CLO, le Centre de loisirs ouvert à Fontaine-Mallet. Les parents nous ont sollicités suite à la fermeture du CLO en vue d'une destruction. Quelle démarche avez-vous entreprise pour aider ces familles dans le désarroi le plus complet? Alors, le dispositif mis en place par la mairie de Villepinte ne convenait pas aux parents. Donc, nous sommes intervenus pour trouver une solution adéquate aux familles. Donc, c'est passé par la prise de contact directement avec le cabinet du maire. Nous avons échangé afin de trouver une solution adéquate pour cette problématique. Et nous avons aussi fait une vidéo. Et par la vidéo, c'est de là que le cabinet du maire nous a contactés et qu'on a essayé de négocier avec eux. Et de là, donc Madame le maire et le directeur de cabinet ont trouvé une solution avec Monsieur Max Marant de remettre le centre de loisirs pour les enfants à Nelson Mandela à Villepinte, à côté de la Fontaine-Mallet. Par la suite, des Villepintois vous ont sollicité en raison d'une incompréhension face à la détermination municipale de fermer le Clado. Quelles actions avez-vous menées pour permettre au Clado sa réouverture? Nous avons fait une vidéo suite à la demande des familles. Et ensuite, nous nous sommes rapprochés de la mairie de Villepinte et du directeur de cabinet pour une prise de rendez-vous afin de discuter des problématiques de la fermeture du Clado. Car c'est le directeur des sports qui a fermé le Clado sans comprendre pourquoi. Et donc nous avons fait les démarches qu'il fallait. Donc après, le Clado a été rouvert, tout simplement, avec les parents étaient satisfaits et que maintenant ça fonctionne comme c'était auparavant. L'ARS agit au profit de la jeunesse, mais pas uniquement. Sur quelle autre thématique êtes-vous intervenu depuis sa création en janvier 2022? Alors, nous sommes intervenus au niveau du logement, des associations sportives et des associations qui œuvrent au niveau de l'humanitaire et des œuvres caritatives. Sur ces problématiques, avez-vous obtenu des résultats concrets? Oui, il y a eu des problèmes au niveau du foot féminin pour les infrastructures au niveau du terrain. Car le terrain, le mardi et jeudi, les filles, quand elles jouaient au foot, elles avaient un petit bout de terrain. Et donc, il y a d'autres clubs sportifs de football qui avaient les terrains complets. Donc là, ça posait problème. Et qu'ils avaient aussi au niveau d'autres problèmes au niveau du matériel, qu'ils n'avaient pas assez de matériel et tout ça. Nous avons mis en lumière une vidéo pour les problématiques qu'il y a eu. Et nous avons refait une autre vidéo qui a mis en lumière les problèmes qui ont été réglés. Donc à ce niveau-là, oui, le foot féminin, ils ont été satisfaits parce que ils ont eu le résultat qu'ils voulaient de tout ce qu'ils ont demandé. Donc c'est toujours des actions en faveur de la jeunesse, mais sur quelle autre thématique avez-vous agi dans ces quelques mois de... Après, on a agi aussi au niveau de l'humanitaire. Donc nous avons fait une vidéo humanitaire au Maroc, pour les enfants qui sont handicapés. Nous avons fait aussi des vidéos concernant les logements insalubres. Donc ces problèmes-là, ils ont été mis en lumière, on a fait des vidéos. Alors je vais vous parler de deux bailleurs avec qui on a eu des contacts. Donc ces bailleurs-là sont Seine-Saint-Denis Habitat sur le 161 boulevard Ballanger à Villepinte. Ces locataires nous ont contactés pour insalubrité, problème d'inondation, problème de chauffage. En fait, il y a eu énormément de problèmes. Donc nous avons fait une vidéo. Les bailleurs sociaux
dont le directeur de l'agence Seine-Saint-Denis Habitat nous a convoqués. Nous avons été. Nous avons pu dialoguer avec eux. Donc à partir de là, ils ont quand même fait quelques travaux dans les parties communes et dans le bâtiment et chez les particuliers. Tout n'est pas encore réglé, c'est en cours. Donc nous avons fait, les locataires nous ont mandatés pour une procédure judiciaire. Et nous attendons encore au niveau de Seine-Saint-Denis Habitat le reste des démarches qu'ils doivent faire et des réparations. L'autre bailleur est CDC Habitat. Donc lui, c'est un peu plus compliqué parce que nous avons fait une vidéo aussi. Nous avons fait des courriers. Nous avons été reçus par la directrice de CDC Habitat et ses adjoints. À partir de là, donc c'est deux locataires qui ont eu. Il y a une locataire qui a eu un problème de terrassement, donc l'eau a coulé chez elle et que au niveau de sa salle de bain et ses toilettes, le mur est tombé. Ils lui ont mis un mur provisoire. Nous attendons toujours. L'autre locataire, pareil. Donc elle, par contre, il n'y a rien qui a été fait chez elle. Donc insalubrité complète, l'appartement, inondation, le mur de la cuisine qui va bientôt tomber. Et les locataires nous ont mandatés pour une procédure judiciaire aussi, pour porter plainte. Donc c'est ce que nous allons faire. Vous utilisez la vidéo pour mettre en lumière vos combats. À l'avenir, comptez-vous continuer à l'utiliser? Oui, on va continuer à l'utiliser. Bien sûr, si les Villepintois nous appellent et qu'ils ont besoin de nous, nous serons là pour les aider dans les démarches. Il n'y a aucun souci et on continuera par d'autres biais que la vidéo. Il y a d'autres démarches aussi à faire. Donc, Vos vidéos sont d'ailleurs plus discrètes ces temps-ci. Pouvez-vous nous expliquer la raison? La vidéo, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. Donc, toutes nos actions, on ne les met pas par vidéo. Effectivement, nous menons en parallèle des combats sur le terrain avec des intervenants qui n'ont pas spécialement envie d'être filmés, mais nos actions continuent toujours. Nous arrivons à la fin de nos échanges. Souhaitez-vous dire quelques mots pour conclure? Oui, bien sûr. Donc nous remercions les personnes qui nous ont sollicités, les parents, les associations, la mairie quand elle a été réactive aux demandes qu'on a faites, aux associations sportives. Je remercie les personnes qui nous soutiennent, qui nous ont soutenus et qui nous ont aidés dans ces démarches-là. Et remercie vous, Anne, pour cette interview et remercier toutes les personnes qui nous ont sollicités. Alors nous sommes confiants et déterminés pour nos combats en cours et à venir. Je vous remercie de votre participation à cette interview et ça permettra aux Villepintois et Villepintoises d'avoir peut-être plus de précisions sur vos activités passées, présentes et à venir. Merci Anne. Merci.